Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 5 janvier, déjà le 5 janvier 2023. On fait le tour de l'info comme tous les jours. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe dans notre univers, notre écosystème, pour faire un petit peu le point, savoir comment on démarre ce début d'année avec tous les petits problèmes qu'on a toujours, ou aussi des choses qui sont très sympas qui nous arrivent et qui font profiter l'écosystème de leur génie. Je parle des entreprises qui avancent, qui se placent bien et qui ne font pas trop d'erreurs parce que on en a beaucoup aussi qui font des erreurs. Donc cela, on ne va pas les traiter de génie. On a un petit peu de tout. C'est un écosystème, c'est un univers, mes amis. Allez, on avance. On regarde tout de suite là le BTC 16 844, le TH 1254. Donc un petit peu de vert ce matin. Nous sommes très très contents. Mais bon, parlons de dollars. Mais bon, on va pas crier victoire du tout, du tout, du tout. Sur les 100 premières, on voit qu'il y a du vert, il y a du rouge, un petit peu de tout mélangé. Je vous fais une autre vidéo où on voit ça sur les graphiques où c'est euh, plus cool. Donc voilà, on n'oublie pas les annonces comme d'habitude. Il y a toujours des annonces du marché américain. Vous voyez, vous en avez quelques-unes là, marché européen, marché américain. Celle qu'on suit plus, c'est celle du marché américain. Mais encore une fois, quand vous faites du long terme, il ne faut pas vous traumatiser avec ça, parce que les annonces sont en règle générale. Bon, après, il y a des tendances, mais quand on est dans une tendance, les annonces qu'on aura dedans, ça va simplement faire des petits soubresauts. On va monter, on va baisser, on va monter, on va baisser. Pour les traders, tous les gens qui tradent en long ou en short avec des effets de levier, évidemment que c'était très intéressant de suivre ça, puisqu'on a une volatilité là un petit peu plus importante, donc ça vaut la peine vraiment de les suivre. Pour les autres, que je vous dis qui faites que si vous faites, si je fais, si on fait, je vais y arriver, eh bien, du long terme, à la limite, il ne faut pas vous traumatiser avec ça, mes amis. C'est pas parce que vous voyez une mauvaise nouvelle aujourd'hui, un mauvais résultat aujourd'hui, que votre crypto d'un seul coup, elle bouge, votre actif risqué bouge, à la baisse ou à la hausse que vous avez raison ou tort. Il faut attendre 2-3 jours parce que les annonces, ce sont des effets, ce qu'on appelle des effets d'annonce, et le marché va pas toujours dans le sens auquel on aurait voulu. Donc il faut un petit peu attendre que ça se stabilise. Et encore une fois, je répète, si vous faites du très long terme, vous vous en foutez. Allez, on avance. La guerre en Ukraine, en revanche, ça ne s'est pas arrêté. Alors les annonces, c'est important, mais ce qui se passe au jour le jour dans notre écosystème et de jour le jour qui dure, vous l'avez vu, comme la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui dure, qui est long, et bien ça impacte énormément, évidemment, notre marché. On en parle à longueur de temps de tout ça, évidemment. Et le reste aussi, Amazon aurait licencié 17 000 employés en pleine crise économique. Voilà, les termes sont dits, nous sommes en pleine crise économique, donc c'est très très compliqué. On a toujours dans notre écosystème l'affaire FTX, SBF, pour les intimes de cette affaire maintenant. Et c'est pas terminé. Il plaide non coupable. Il a bien raison, on en parle tous les jours un tout petit peu. Là, je vais passer ça vite fait, on a d'autres choses à voir. Mais il va falloir suivre cette affaire de près, et surtout voir comment ça va se résoudre un jour ou l'autre. Se résoudre. C'est un grand mot, parce que ceux qui ont perdu de l'argent ont perdu de l'argent. Il ne faut pas espérer avoir quoi que ce soit pour beaucoup, beaucoup de gens. La Banque d'Angleterre répond aux questions des professionnels sur le prochain portefeuille CDBC, CBDC, il ne faut pas confondre, CBDC. Allez, ce sera la monnaie numérique d'État, les entreprises qui ont postulé pour remplacer le contrat de 240 000 $ pour développer un preuve de concept POC de portefeuille de monnaie numérique de banque centrale, la CBDC, donc pour la Banque d'Angleterre, ont posé des questions sur le projet. En réponse, la Banque centrale a publié ses réponses à plus de 70 questions. Voilà, donc c'est pas mal. Vous allez lire cet article, on ne va pas rester dessus. Le 9 décembre, la BOE a ouvert les candidatures, demandant aux fournisseurs de soumettre des candidatures. Vous avez tout ça, on en a déjà parlé, on verra comment ça va avancer aussi. On ne reste pas plus longtemps là-dessus. Pas trop d'intérêt. Dans les médias, les Indiens de Mumbai recherchent des propositions pour créer des solutions NFT. Bon, c'est bien, le monde entier, comme je vous mets toujours des petites news un petit peu qui arrivent du monde entier. Évidemment, c'est intéressant puisqu'on est dans un écosystème qui fonctionne sur toute la planète, donc on peut pas rester dans notre petit coin comme nous les Français et s'occuper juste de ce qui se passe en France, puisqu'en réalité ça joue sur le monde entier. Les Indiens de Mumbai ont une équipe de cricket bien connue
entre dans le monde des objets de collection numérique appelés jetons non fongibles. Le 2 janvier 2023, Indian Wind Sport Private Limited, ISPL, la société mère de la franchise, a annoncé la publication de la demande de proposition, d'accord, de plus MI. Quintuple champion IPL est la première équipe IPL à devenir un NFT dans le but d'augmenter la valeur de sa marque à l'échelle mondiale. Tout le monde a compris, toutes les entreprises ont compris que les NFT pouvaient les aider. Hein. Et évidemment, un NFT, nous allons tous être d'accord, doit, si vous achetez un NFT quelque part, il doit vous apporter un plus. Hein. Si c'est juste pour dépenser des sous, c'est pas la peine. Allez, on avance un peu plus là-dessus. Tout ça, vous avez les liens, vous allez les creuser si vous en avez envie. Magic Eden prend l'apparence d'un site porno à la suite d'un piratage. Alors ça, on en a déjà parlé. En revanche, on vient d'avoir la réponse de Magic Eden au rapport NFT non vérifié. Donc, plus tôt ce matin, donc aujourd'hui, là, heure du Pacifique, une poignée de rapports d'utilisateurs ont montré des NFT non vérifiés dans le cadre de collections vérifiées Magic Eden. Nous avons identifié au cours des 24 heures, l'impact a été limité à 25 NFT non vérifiés vendus sur 4 collections, ce qu'on avait déjà dit. Ces NFT non vérifiés apparaissent sur les pages de collecte et les transactions de NFT non vérifiés apparaissaient dans les onglets d'activité des collections. Le problème est résolu depuis ce matin. C'est Magic qui nous dit ça. Eden est sûr pour le trading et nous rembourserons tous les utilisateurs qui ont acheté par erreur des NFT non vérifiés spécifiquement à cause de ce problème. Nous confirmerons si d'autres NFT ont été affectés au-delà du dernier jour. Voilà, donc ça c'est des annonces que j'aime, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge des erreurs qu'il y a eu, des choses qu'il y a eu, donc ça c'est pas mal. Voilà, vous lisez tout ça, c'est pareil, la même chose. Binance, Reuters, la SEC s'oppose à l'accord de Binance pour acheter Voyageur Digital, voilà. Oh, en gros, la SEC s'oppose à tout, la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis a déposé une objection limitée à l'acquisition proposée par Binance.us pour 1 milliard de dollars au prêteur de crypto-monnaies en faillite Voyager Digital, a annoncé mercredi un dossier du tribunal de la faillite. Le régulateur a souligné le fait de ne pas avoir inclus les informations nécessaires dans la déclaration des divulgations de Binance.us. Il a déclaré que le contrat d'achat manquait de détails sur la capacité de l'échange de crypto à conclure l'accord et à demander plus d'informations sur la nature des opérations commerciales de l'entreprise à la suite de l'accord, selon le dossier. Voilà, allez, pareil, vous continuez sur en vie, vous avez compris, hein, de toute façon, le gros de l'affaire, il manque d'infos, c'est ce qu'on manque à longueur de temps, hein. Je voulais juste faire un petit commentaire là-dessus. On s'aperçoit que même pour les profs de réserve, hein, la nouvelle manière dont on a trouvé pour rassurer la population, on va dire, hein, pour rassurer tous les acteurs qui rentrent dans toutes les personnes qui rentrent dans notre monde et qui placent de l'argent sur les plateformes à droite à gauche. Et on s'aperçoit que tout ça, malheureusement, on a du mal à faire le point puisqu'il manque toujours d'informations. D'où les réglementations, d'où tous les gens qui veulent réglementer les systèmes s'en donnent à cœur joie pour continuer à nous taper un peu sur la tête, hein, évidemment, parce que ça manque juste de transparence. Le problème est juste là. Et là, c'est dans ce domaine-là, c'est encore la même chose. Là, hein. Là, c'est pour un achat, hein, c'est pas pour un piratage, hein, ni quoi que ce soit. Hein, c'est pour l'achat d'une entreprise qui a souffert, hein, évidemment, on a compris aussi. Hein, les gros essayent de racheter les petits, c'est des bonnes occasions pour pouvoir avancer à moindre coût. La SEC est un ministère sous-financé. C'est Greg White qui dit ça. Bon, ce monsieur, c'est celui qui dit être Satoshi Nakamoto, qui était en procès, tout ça. Bon, il abandonne un petit peu l'affaire maintenant. Mais voilà, c'est ce type-là. Il dit bon, que la SEC n'est pas à la hauteur, qu'elle est sous-financée. Hein, donc, s'il avait beaucoup plus de sous, elle nous aurait tordu le coup, en gros. Hein, pareil, vous mettez les liens, vous allez lire tout ça, vous allez approfondir tout ça. Coinbase atteint un règlement de 100 millions de dollars avec le régulateur de New York. Régulateur, hein, quand vous rentrez dans notre écosystème, hein, vous tout de suite vous dites, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les régulations, les régulateurs, allez, Google, etc., allez chercher, vous allez trouver toutes les informations, parce que chez nous, c'est un mot qui revient souvent. Hein. On a l'impression que c'est un mot étranger, un mot qu'on ne connaît pas, mais non, c'est quelque chose qui est très très connu dans le monde de la finance, hein, vous inquiétez pas, allez voir, et en tout cas... c'est juste le fait, en gros, pour simplifier tout le monde, c'est juste le fait de devoir diriger les marchés,
empêcher les gens de faire de la manière dont ils veulent faire. Ça empêche aussi, ça peut empêcher certaines escroqueries, tout ça, mais en règle générale, c'est pour simplement être le maître de la situation, hein, dans la finance évidemment. À chaque pays a ses régulations. Alors lui, Coinbase, l'échange de crypto Coinbase a annoncé avoir conclu un accord de 100 millions de dollars avec le département des services financiers de New York. La bourse et le régulateur ont annoncé la nouvelle dans les communications séparées publiées mercredi, donc hier. Selon les termes du règlement, Coinbase paiera une amende de 50 millions de dollars et investira 50 millions de dollars supplémentaires dans les efforts de conformité et cherchera à empêcher tout acteur criminel ou malveillant potentiel d'utiliser l'échange. Coinbase devra également travailler avec un moniteur tiers. Voilà, vous lirez tout ça. Cet accord comprend une pénalité de 50 millions de dollars et un engagement distinct de Coinbase de 50 millions de dollars dans notre programme de conformité sur 2 ans. Bon voilà, allez, quelques petites lignes après, encore à lire, mais vous avez compris le principe. Encore, c'est la régulation. Ils avaient commencé à travailler de certaines manières. Ils sont punis pour ça et donc ils payent les amendes. Et voilà, c'est ce qui se passe à longueur de temps. Voilà, et sinon on a d'autres petits soucis, nous. L'Europe Centrale Bank, la Banque Centrale d'Europe, pardon, eh bien voilà, nous publie un petit communiqué sur son blog, là, le 5 janvier, donc c'est aujourd'hui. Le commerce d'actifs numériques non garantis devrait être traité par les régulateurs comme le jeu. Là, voilà, l'année dernière a marqué l'effondrement du marché de la crypto, alors que les investisseurs sont passés de la peur de manquer à la peur de ne pas sortir. C'est un petit peu vrai, hein, c'est un petit peu vrai. Hein. Terra USD, un stablecoin qui n'était pas stable que de nom, a été payé par les... Oh là là, je vais y arriver, hein. Allez hop, je recommence. Hein. Un stablecoin qui n'était pas stable que de nom, a été parmi les premiers à tomber dans une chaîne d'effondrement qui a fait tomber plusieurs plateformes de prêt. Un fonds spéculatif, un important échange d'actifs cryptographiques et pour récemment une grande société minière de cryptographie cotée aux États-Unis. D'autres sociétés de cryptographie sont susceptibles d'être ajoutées à cette liste dans les mois à venir. Ces échecs se sont succédés rapidement, reflétant l'effet de levier incroyablement élevé des acteurs de la cryptographie, leur interconnexion à travers l'écosystème de la cryptographie et leur structure de gouvernance inadéquate. Pourtant, remarquablement, la déroute du marché de la crypto a laissé le système financier largement indemne. Beaucoup pensent donc qu'il est préférable de laisser brûler les cryptos plutôt que de réglementer au risque de légitimer les cryptos. Vous avez compris? Vous voyez le mouvement maintenant de certains, c'est de se dire à la limite laisse faire parce que de toute façon ça va pourrir tout seul. Tandis que si on leur donne une légitimité, si on les réglemente, oui c'est bien ça, réglemente, si on leur donne un droit de vie dans notre système, hein, en les réglementant justement, eh bien justement on va les légitimer. Ça voudra dire que tout le monde était d'accord justement pour ces crypto-monnaies. Vous voyez donc le problème hein, et les pensées un peu de tout ça. Permettez-moi d'exprimer 2 réserves importantes à propos de ce point de vue, c'est ce qui est écrit, je vais vous le lire. Premièrement, malgré les défauts fondamentaux, c'est la Banque centrale qui nous dit ça, malgré les défauts fondamentaux, il n'est pas certain que les actifs cryptographiques finiront par s'auto-combuster. Prenez les actifs cryptographiques non sauvegardés. Par exemple, ils ne remplissent aucune fonction sociale ou économique utile. Ils sont rarement utilisés pour les paiements et ne financent ni la consommation ni l'investissement. En tant que forme d'investissement, les cryptos non soutenus n'ont pas non plus de valeur intrinsèque. Ce sont des actifs spéculatifs. Les investisseurs les achètent dans le seul but de les revendre à un prix plus élevé. En fait, ils sont un pari déguisé en atout d'investissement. Mais c'est principalement pour cette raison qu'on ne peut s'attendre à ce qu'ils disparaissent. Les gens ont toujours joué de différentes manières et à l'ère numérique, les cryptos non sauvegardés continueront probablement d'être un véhicule pour les jeux d'argent. Voilà, ils comparent vraiment la crypto au casino, quoi. Hein. Vraiment. Tu mises, tu joues. Ils mettent à part, évidemment, toute la technologie qu'il y a derrière. Qui est fabuleuse, quoi, hein, qui est fabuleuse. Hein. L'effondrement du marché de la crypto de cette année a pris au dépourvu des millions d'investisseurs.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? C'est long. Allez, je continue une petite fraction de seconde là. Deuxièmement, le coût pour la société d'une industrie de la cryptographie non réglementée est trop élevé pour être ignoré. Pour un an, l'effondrement du marché de la cryptographie de cette année a pris des millions d'investisseurs au dépourvu. Les investisseurs non informés ne se sont retrouvés avec des pertes importantes. Ce ne sont pas seulement les cryptos qui sont brûlés, ce sont des actifs risqués. Nous sommes dans des actifs risqués dans les marchés. Dans les marchés traditionnels, mes amis, n'oubliez pas qu'il y a de la perte, parce que là, on oublie quelque chose quand on dit tout ça, que on s'est effondré, on a fait des erreurs, d'accord, on a fait des erreurs, il y a des grosses erreurs, hein, comme FTX, hein, qui est carrément un truand, on verra ça, c'est le tribunal qui dira tout ça, mais voilà, il savait très bien ce qu'il faisait. Mais en revanche, on s'est aussi effondré parce que le marché traditionnel s'effondre, hein. Et le marché traditionnel, mes amis, il est régulé. Il est régulé, il ne faut jamais oublier ça, hein, il est régulé. Hein. Donc voilà, il est quand même tombé. Donc ça, il ne faut jamais oublier, il faut toujours garder ça dans le coin de sa tête. Hein. En outre, les cryptoactifs non réglementés peuvent être utilisés à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de contournement des sanctions. Ils sont également des coûts environnement élevés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les cryptos non réglementés. Nous devons construire les garde-fous qui comblent les lacunes réglementaires et l'arbitrage et s'attaque de front aux coûts et l'arbitrage et s'attaque de front aux coûts sociaux importants des cryptos. Excusez-moi d'avoir bafouillé un peu là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les régulateurs doivent marcher sur la corde raide comme Ulysse. Ils doivent résister aux séduisantes sirènes cryptographiques pour éviter de devenir la proie de lobbying intense de l'industrie. Et oui, et au cours de leur voyage, ils doivent éviter la siliade d'une mauvaise réglementation et le charbibde de légitimer des modèles cryptographiques peu solides. Bon. Allez, le règlement, tout ça, il y a d'autres choses encore derrière, vous allez lire, hein, tout ça. Vous avez compris qu'on veut nous faire la peau, quoi, hein, tout simplement pour simplifier la chose. La société de la cryptographie, aurait fermé ses portes après l'annulation de l'acquisition de Bot. Le PDG affirme que la société ne fait que réduire ses opérations. Bon, une société qui va pas très bien. On a bien compris qu'on a des tonnes de sociétés qui ne vont pas trop bien. Hein. Selon plusieurs rapports, une société de paiement par crypto-monnaie serait en train de mettre fin à ses activités. Voilà, la prétendue liquidation de suit Bolt, une autre société de paiement annulant son projet d'acquérir j'ai prononce mal un WYRE en septembre. Cependant, le PDG de Leonie Giornaro, a déclaré à Axio que la société fonctionne toujours et qu'elle réduit simplement. Bon, allez, tout ça ensuite prêt, hein, on sait bien qu'on est dans un bear market, que ce soit des sociétés de crypto, que ce soit des sociétés du monde traditionnel, on va dire, alors que tout ça, nous sommes quand même dans le même monde, hein, on a juste un monde qui avance, hein, et des gens qui refusent de voir le monde avancer, hein, vous voyez, c'est plus complexe que ça si on voulait analyser tout ça. La société de sport Fanatic vendra sa participation dans la société NFT Candy Digital. Bon, ça, c'est les petites news, les petites sociétés qui font à droite à gauche des choses qui s'achètent, qui se vendent. Je vous en mets à longueur de temps. Hein. C'est pour juste, en plus, le point de temps, c'est d'apprendre qu'il y a certaines sociétés qui peuvent être intéressantes, hein, à suivre plus ou moins. Hein. Voilà, donc cette société-là, de collection sportive, hein, cède sa participation dans la société NFT Candide Digital selon des informations de CNBS du 4 janvier. Allez, je ne vais pas plus loin pour pas s'étendre là-dessus. On va avancer si on a des vidéos qui durent trop longtemps. Mais je vous mets les liens, donc vous regardez tout ça. À l'airdrop du Memecoin Bank donne un nouvel élan à Solana. Voilà, de plus en plus abandonné à la suite de l'affaire FTX, la blockchain Solana a finalement retrouvé un peu de couleur ces derniers jours. Eu en cause l'airdrop d'un nouveau Memecoin à l'effigie d'un Shiba Inu baptisé Bonk. BONK, celui-ci s'est hissé dans le top 200 des cryptos les plus capitalisés. Là, on le voit en 2 secondes. Hein. Moi, ce que j'aime, ce sont les graphiques. Là, nous le voyons hein, avec voici, ici, avec l'USDT. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, hein, il a monté, il a bondi d'un seul coup, énormément. Hein, évidemment qu'on a compris que, vous voyez, hop là, on va le voir mieux comme ceci. Hein, vous voyez que par ici, de ici à ici, il a monté énormément. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? On a du 200, on a 282%, on a 282%. Vous voyez, c'est énorme, hein, c'est énorme. Hein. Et en réalité, en journée, là, il a fait des bons. Vous voyez, vous avez 3000 et quelques pourcents là, si on le regarde. Attends, on va le regarder comme ça. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Voilà.
À partir du moment où là on a cette première bougie, hein, vous le regardez, hein, vous faites ceci, première bougie, dernière bougie, même si on va jusqu'à là-haut, on a fait 6000% pour retomber là à 4000 et quelques pourcents, enfin voilà. Donc vous voyez que c'est énorme, hein, c'est énorme, et ça a reboosté évidemment un tout petit peu la chose, hein. Donc du coup le Solana, on va regarder le Solana, parce que le Solana, je sais que tout le monde en parle, tout le monde s'inquiète en ce moment, évidemment, hein, avec du pour et du contre, hein, comme d'habitude, hein, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et là on regarde parce qu'il a été lié à FTX. Bon, on va pas étudier ça tout de suite, mais il a été lié à FTX pour un tas de raisons. Et du coup, beaucoup de gens se mettent à du coup cracher dessus, hein. Après, encore une fois, dans la vie, chacun choisit les choses qu'il fait ou pas, hein, et on verra bien s'il doit disparaître, il disparaîtra, c'est parce qu'il aura mérité de disparaître, et puis s'il reprend de la vigueur, eh bien c'est qu'il aura mérité de repartir avec de la vigueur. Et vous savez, les entreprises, pour moi, c'est souvent comme des grands champions, hein. Vous savez, il y a des grands champions qui tiennent le choc à longueur de temps et qui deviennent des très très grands champions, et puis il y a des champions qui durent à un moment éphémère. Bah, les entreprises, c'est à peu près la même chose. C'est toujours difficile de savoir avant. C'est à la finale qu'on pourra juger, comme aujourd'hui, tous les commentaires qu'on fait sur tout ce qui s'est passé depuis un an. C'est génial, hein, c'est fabuleux, mais en revanche, on aurait été incapable de les faire il y a un an. Il y a un an, on aurait été incapable de dire ce qui se passait dans les marchés aujourd'hui, hein. Trouvez-moi une seule personne qui avait prévu tout ce qui allait arriver là. Moi, j'en connais aucune, évidemment, sauf quelqu'un comme moi, évidemment, puisque je me considère le plus fort, comme tout le monde, parce que, vous savez, c'est vachement simple. Moi, dans le trading, je vois toujours ce qui va se passer, ce qui va rester à plat, hein, tranquillement, pour dire, vous voyez, comme ça, comme ceci. Et je prévois toujours de manière à ce qu'il va descendre ou qu'il va monter. Évidemment, il n'y a que trois solutions. Et évidemment, si je prends les trois solutions, j'aurai toujours raison, hein, vous avez compris, mes amis, hein. Mais sincèrement, je plaisante avec tout ça. Mais on ne pouvait pas prévoir tout ce qui est arrivé. Et on ne prévoira jamais, jamais tout ce qui va arriver. Voilà. Donc, ça veut dire une chose quand même, on reste très prudent. Solana, on continue à le suivre, puisque bon, ça fait plusieurs fois que je vous le montre, hein, depuis qu'on dit du mal, je me suis mis à en parler un tout petit peu quand même, à le montrer un tout petit peu, parce que je pense qu'il faut, bon, faut pas l'ignorer totalement, et on verra s'il arrive à se reprendre, hein, à se reprendre ou pas. Allez, voilà pour aujourd'hui. On va repasser plus tard sur une autre vidéo, hein. Je vous ferai une autre vidéo sur justement les graphiques et pour parler de voir un petit peu plus ce qui va se passer dans la journée. Et là, au niveau des news, hein, toujours la même chose. On n'oublie rien, qu'on est toujours dans la même situation, quoi, hein. Je vous l'ai dit, hein, tout au long de la vidéo, nous sommes toujours dans la même situation, donc rien ne change. Donc, il faut juste être patient, mes amis. Être patient. Et soyez patient, soyez patient et soyez patient. Et cool, faut pas se stresser à mort, hein, faut rester assez cool. Allez, à plus tard sur une autre vidéo. Merci d'être là en tout cas. Merci d'être là, à plus tard.